Et depuis 15 ans, à côté d'un certain nombre de mesures positives qui ont été prises par les politiques, malheureusement en grand risque aujourd'hui de destruction, il y a également un phénomène qui s'est accéléré de désindustrialisation de la France. Et donc on se rend compte encore plus que dans le passé que ce sont les PME innovantes qui vont aujourd'hui créer des emplois. Et donc aider l'innovation, notamment à travers le crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et il faut qu'on vous aide, monsieur le député, à défendre encore mieux une des mesures les plus importantes financièrement, qui est le crédit d'impôt recherche. Le financement public représente 2 tiers de l'aide financière pour les entreprises qui font de la recherche et de l'innovation. 2 tiers. Ce qui est une vraie préoccupation dans ces temps de difficultés budgétaires, c'est comment va-t-on faire pour faire rentrer du financement privé et pour améliorer la part du financement privé, alors qu'on l'a déjà dit ce matin, il y a des problèmes de crédit bancaire avec les problèmes des banques, et les problèmes du LBO, du private equity. C'est un vrai souci. C'est un vrai souci et ce n'est pas évidemment les mesures qu'on a également évoquées de limitation, par exemple, de l'aide de l'ISF pour les PME qui vont arranger les choses. Alors que, il faut le dire, le crédit d'impôt recherche, ça marche et ça marche de mieux en mieux. Ça touche de plus en plus de PME de façon importante. C'est ça d'ailleurs qui entraîne les mauvaises idées de certains de raboter le crédit d'impôt recherche en disant le coût augmente. Oui, mais les bénéfices augmentent aussi. Et les bénéfices sont clairement mesurables. Et les bénéfices, par exemple en France, c'est que la moitié des entreprises qui bénéficient de crédit d'impôt recherche augmentent leurs équipes de recherche. C'est 3 quarts des entreprises qui bénéficient de crédit d'impôt recherche disent nous avons réussi à augmenter notre chiffre d'affaires très rapidement sur les produits qui ont bénéficié de ces dépenses d'innovation. Donc il y a des résultats concrets notamment sur le thème de l'emploi. Et c'est pour ça que mettre le crédit d'impôt recherche dans une niche fiscale me paraît extrêmement choquant et malheureusement presque une erreur de vocabulaire. C'est un vrai problème. 50% du crédit d'impôt recherche versé en France, c'est moins de 100 000 euros. La moitié. 3 quarts, c'est moins de 500 000 euros. Donc en réalité, et de plus en plus, ce sont les PME et les ETI qui bénéficient de ce crédit d'impôt recherche. Et donc ça, il me semble qu'il faut le faire savoir.